Rebonjour à tous. Je voudrais vous conduire ce matin dans la réflexion sur ce texte de Luc 15. Alors, tellement connu, hein, bien connu, mais en mettant l'accent sur un personnage qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de dépeindre. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal peut-être ensemble de voir ce que ça peut nous dire sur nous-mêmes, sur notre vie, sur ce que le Seigneur demande de nous, attend de nous. Et vous voyez ici dans ce récit, euh, les paraboles de Jésus, une de plus, hein, résonnent tellement fortement dans le cœur des gens, nous parlent tellement. Et si ces paraboles nous parlent tellement et elles résonnent tellement dans nos cœurs, c'est parce que Jésus, en fait, connaissait parfaitement la condition humaine et aussi il connaissait parfaitement son auditoire. Et l'auditoire qu'il a devant lui est intéressant. Quand il a présenté la parabole du fils prodigue, il y avait toutes sortes de gens dans la foule, et parmi la foule, il y avait les collecteurs d'impôts, il y avait des scribes et des pharisiens qui sont venus avec une attitude et des cœurs critiques. Ils sont venus déjà dans un état d'esprit de critiquer ce que Jésus pourrait dire, raconter. Et face à son auditoire, Jésus va concevoir une histoire qui correspond exactement à ce que les pécheurs, les chefs religieux, avaient besoin d'entendre. Dans Luc 15, on a trois histoires qui sont trois histoires de quelque chose qui a été perdu et qui ensuite a été retrouvé. On va voir que Jésus s'applique à aimer ce genre d'histoire, de ce qui est perdu et retrouvé. Un homme qui a 100 brebis en a perdu une. Il l'a retrouvée. Une femme qui avait 10 drachmes en a perdu une. Et l'a retrouvée. Un père qui a perdu son plus jeune fils l'a retrouvé également. Et dans les trois cas, la brebis perdue, la pièce d'argent perdue et le fils perdu, à chaque fois, il y a une grande joie. Ça, c'est le point commun. Il y a une grande joie au moment de les retrouver. Et nous connaissons tous la parabole du fils prodigue. Notre attention se focalise souvent sur le fils, on est content que ce fils soit revenu, qu'il ait retrouvé son père, que son père l'ait retrouvé, qu'il le serre dans ses bras. Pourtant, il y a un autre personnage dans cette histoire. Il y a le père, évidemment, il y a deux personnages, le père, et puis ce fils aîné qui revient des champs. Et en fait, nous pourrions probablement tous nous identifier à peut-être à l'un des trois personnages finalement. On peut être un parent qui retrouve son enfant, on peut être cet enfant rebelle qui revient, on peut être aussi frère et sœur, un frère ou une sœur rancunier envers un frère ou une sœur, et avoir toujours cette rancune, même peut-être après des années et des années. Et certaines personnes présentes dans l'auditoire au moment où Jésus raconte cette parabole auraient pu faire le parallèle entre leur propre vie et celle du fils prodigue. Certains avaient gaspillé leur vie dans des plaisirs éphémères, s'étaient retrouvés dans les états les plus bas, au fond du trou, et dans un enclos, peut-être pas en train de nourrir des cochons, mais dans une sorte d'enclos qui les aurait enfermés. Et l'histoire nous dit que le fils prodigue était tellement affamé qu'il aurait volontiers mangé les cosses de caroube qu'il donnait aux cochons, mais personne ne lui en donnait. Ce qui veut dire qu'il n'était pas autorisé à en manger. J'ai trouvé intéressant le fait que, effectivement, il aurait pu en manger, puisque c'est lui-même qui les donnait. Mais il avait reçu la consigne de ne pas les manger. D'ailleurs, qui aurait pu imaginer que quelqu'un pouvait manger des cosses de caroube. Alors, petit détail à propos des caroubes. Les caroubes, la graine de caroube, une fois torréfiée, pouvait remplacer dans certaines recettes les grains de café ou les grains de cacao, mais par contre les cosses sont vraiment immangeables pour l'être humain. Et alors on va revenir à notre parabole. Le seul moyen de sortir de cette situation pour ce fils prodigue, c'était de revenir chez son père avec un cœur repentant. Il savait que s'il revenait vers son père, il devait changer d'attitude, de comportement pour que son père puisse l'accueillir. Il est revenu comme un simple serviteur parce qu'il se sentait indigne d'être appelé son fils.
Mais au lieu de manifester la honte, ce que le père aurait pu faire dans l'époque dans laquelle il vivait, en plus, sous cette loi mosaïque, au lieu de le réprimander, eh bien, son père l'accueille à la maison, lui pardonne tout ce qu'il a pu faire et organise même une fête pour lui. Alors notez bien les 3 termes: accueilli, pardonner, célébrer. L'histoire pourrait s'arrêter là et connaître une belle fin. On aurait pu mettre un point final à cette histoire et dire voilà, ça suffit, on a un happy end, c'est formidable, on s'arrête là. Et pourtant, il y a quelqu'un qui va faire en sorte que l'histoire ne va pas s'arrêter là. Et ce quelqu'un, c'est le fils aîné. Alors le fils aîné, c'est intéressant parce que il est tapi dans l'ombre, il attend, il est à l'extérieur de la fête, il se tient à l'extérieur de la joie, il n'entre pas dans la joie avec les autres invités, ceux que le père avait invités, le fils, cette fête organisée pour lui, et il n'est pas heureux, lui, d'apprendre que son frère, le fils prodigue, est revenu. Et ce frère aîné, qui était resté fidèlement à la maison pour servir son père, eh bien le voilà qui rentre des champs. Il n'est pas au courant de la fête. Il rentre des champs et il entend de la musique et des danses. Retenez bien ça. Super ambiance festive. Et après avoir demandé à un serviteur qui se tient à l'extérieur, lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ?» Il se tient à l'extérieur, il reste bien à l'écart. Mais il demande à un serviteur « Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ?» Et il apprend par le serviteur que son père a organisé une fête pour célébrer le retour de son jeune frère. Et là, quel est son premier réflexe ? Son premier sentiment ? Quel est le premier sentiment qui vient chez lui ? Ça n'est pas de dire « Waouh, super, mon frère est revenu ». Son premier sentiment, c'est la colère. Il se met en colère et il refuse d'entrer. On va dire qu'il boude un peu. Même quand son père le sort en le suppliant de rejoindre la fête, il refuse. Alors, on va regarder quelques éléments de l'attitude du frère aîné qui sont fort intéressantes pour nous. La première réaction du frère aîné n'a pas été de ressentir un soulagement en disant « Mon frère est vivant, que l'Éternel soit béni ». Non. La première réaction du frère aîné n'a pas été un grand soulagement en voyant que son père, finalement, avait accueilli son jeune frère rebelle, malgré tout ce qu'il avait fait, plutôt que de le jeter dehors. La première réaction du frère aîné a été de ressentir de la colère. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du frère aîné pour ressentir cette colère ? On va le voir. Le frère aîné ressent donc la colère et ressent aussi un autre sentiment, la jalousie. Il pensait en fait que son père était injuste envers lui. Voilà tellement d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Alors, si on compare avec l'époque d'aujourd'hui, on serait assez content que un fils demande un chevreau à son père pour faire la fête plutôt que de boire et de fumer, par exemple. On pourrait se réjouir. Ah oui, ce sont vraiment des enfants très sages. Il ressent autre chose comme sentiment, ce frère aîné. Il ressent de l'amertume. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras engraissé. Lui, le fils exemplaire, ne comprend pas ce 2 poids, 2 mesures de la part de son père. Il exprime aussi un autre sentiment qui lui fait du mal, c'est la rancœur. Il en voulait à son père de ne jamais l'avoir reconnu pour sa fidélité et de récompenser finalement le fils désobéissant pour le simple fait qu'il rentre à la maison. Un autre sentiment qu'il ressent, c'est le sentiment de rejet. Le frère aîné a vécu le fait de célébrer en grande pompe le retour de son jeune frère comme un rejet de la part de son père. Comment ça ? Tu célèbres en grande pompe le retour de mon frère qui était au milieu des cochons, qui se nourrissait de caroubes, et moi qui suis toujours avec toi. Sentiment de rejet. Il a ressenti aussi le non-pardon. Il s'est concentré sur les péchés de son frère. Il n'a vu que ça. Que ce que son frère a fait comme bêtise ou comme mal, au lieu de se concentrer plutôt sur la repentance de son frère, en parlant de lui comme celui qui a mangé tes biens. Oui, certes, il a mangé tes biens, mais c'est de toute façon sa part d'héritage. D'accord, il a perdu son héritage. Mais
le fils aîné n'a pas pour autant perdu son héritage. Il l'a gardé, il l'a conservé, c'est le sien. Le non-pardon. Et puis, il y a aussi un véritable manque de respect de la part de ce fils aîné qui ne reconnaît pas le fils prodigue comme son frère. Il se désolidarise en quelque sorte de son frère en faisant bien comprendre à son père que c'est ton fils et non pas mon frère. Mais quand ton fils est arrivé, au verset 30. Alors, le fils prodigue, je ne sais pas si vous connaissez la signification de prodigue, du fils prodigue. Le prodigue, c'est celui qui fait des dépenses excessives, qui dilapide son bien. Ben voilà, il a dilapidé le bien que son père lui avait donné, mais c'était son bien. Et certainement qu'il apprendra beaucoup d'ailleurs de tout ce qu'il a perdu, de la part d'héritage qu'il a perdu dans des bêtises. Il y a un autre sentiment aussi qu'il nous faut relever, c'est cette accusation. Le fils aîné a critiqué son père parce qu'il ne lui avait jamais offert une fête comme celle organisée pour son frère rebelle, au verset 29. Il accuse son père en quelque sorte. Et puis, le dernier point, qui n'est pas des moindres, et je considère qu'il est très important, c'est la propre justice. Et là, je pense que nous entrons dans la leçon, dans le cœur de la leçon de cette parabole. La propre justice. Il n'a vu aucun péché en lui-même, mais quand ton fils est arrivé, les mots sont durs. Les mots sont durs de la part du fils aîné. Colère, jalousie, amertume, rancœur, sentiment de rejet, non-pardon, irrespect, accusation, propre justice. Dans la parabole, le fils prodigue, en fait, peut représenter, et j'imagine qu'il représente les collecteurs d'impôts, c'est-à-dire ceux qui ne se sentent pas du tout pécheurs, qui représentent les collecteurs d'impôts et les pécheurs, mais le fils aîné était une illustration assez précise des scribes et des pharisiens qui, eux, se considéraient plutôt comme vertueux parce que respectant la loi. Donc il y a deux sortes de personnages, les collecteurs d'impôts et ceux qui se sentaient pécheurs, qui étaient d'ailleurs tous les deux détestés par la caste des pharisiens, et le fils aîné, une illustration précise des scribes, des pharisiens qui se considéraient comme vertueux parce que respectant la loi. Et donc, les scribes et les pharisiens fréquentent fidèlement la synagogue à chaque sabbat, se vantent même d'observer la loi tout en méprisant les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Et vous savez, mes amis, on peut tous être dans cette position du scribe et du pharisien à un moment donné de notre vie. On peut se sentir tous à un moment donné supérieurs ou même méprisants vis-à-vis de quelqu'un qui ne serait pas forcément comme nous. Alors, les leçons du frère aîné, parce que de la même manière, nous pouvons aussi critiquer les personnes qui vivent dans un style de vie, peut-être des personnes qui gâchent leur vie, et un peu comme ce fils prodigue qui brûle leur vie par les deux bouts. Mais peut-être avons-nous juste à prier pour eux, ou peut-être avons-nous juste à leur parler pour les aider, si nous pouvons le faire. Et donc, quel enseignement alors pouvons-nous retirer de l'attitude du frère aîné si nous ressentons que nous sommes trop critiques des péchés des autres ou alors que nous pourrions à ce moment-là juste les aider? Je pensais à deux types d'enclos qu'il peut y avoir. Il y a certes l'enclos dans lequel le fils prodigue était, cet enclos à cochons, qui est le plus évident, qui est celui que l'on voit le plus facilement et en premier. Et qui se trouve d'ailleurs, le texte précise, vous savez, dans un pays étranger. Le pays étranger, c'est le pays qui est loin de Dieu. Et là où le fils prodigue se retrouve à la suite de choix, je vous l'accorde, stupides, insensés, et qui consument sa vie. Mais le frère aîné, qui est pourtant obéissant, est-ce que lui ne serait pas à ce moment-là dans un autre enclos à cochons, pourtant bien à la maison, mais à cause de son attitude de cœur, se trouve aussi dans un enclos, se trouve aussi enfermé dans une attitude qui lui fait du mal, qui l'empêche de vivre pleinement sa vie, qui l'empêche d'être heureux. Et il pensait qu'il était pieux à cause de son obéissance extérieure à son père. Tout ce qui était extérieur fonctionnait bien. Et il pensait que c'était suffisant. Il était obéissant, il était à la maison, il ne partait jamais en voyage, il était toujours auprès des bêtes, il s'occupait des animaux, il s'occupait des champs. Mais dans son cœur, il était prisonnier de ces attitudes pleines de ressentiment et de propre justice.
Alors spirituellement, nous pouvons tous spirituellement être dans un pays étranger, comme le fils prodigue, dans un pays lointain. Et ce pays lointain, c'est quoi? Eh bien, ce pays lointain, c'est partout où nous choisissons d'aller loin de la volonté de Dieu. Le fils prodigue a quitté la maison pour aller où il pourrait vivre sans aucune restriction et sans aucune limite. Ah, ça, c'est pas bien. Et ça fait du mal aussi. Mais bien que le frère aîné soit resté physiquement à la maison, il était encore loin de son pays. Parce que son cœur était rempli de colère, de jalousie, d'amertume, de rancœur, de sentiments de rejet, de non-pardon, d'accusation et de propre justice. Même s'il était resté avec sa famille toute sa vie, il était misérable et séparé d'eux émotionnellement. Il ne pouvait pas, quelque chose dans son cœur l'empêchait de rentrer dans la tente, de faire la fête avec son père, avec ses parents, avec sa famille, avec la musique et les danses, comme le texte le décrit, en refusant de se joindre à la fête. Un frère se nourrissait de cosses pour les cochons, mais l'autre avait un cœur plein de jalousie, d'amertume, de ressentiment envers son frère, mais aussi envers son père. Et là, nous pourrions aussi faire un parallèle, trouver ce décalage incroyable qu'il y a entre d'un côté le père qui se réjouit pour un fils repentant et de l'autre un frère qui est rempli d'amertume pour son frère et pour son père. Un enfant perdu qui revient à la maison et qui revient aussi à la raison, mais qui est retrouvé finalement. Exactement comme la brebis qui a été perdue, exactement comme la pièce d'argent qui a été perdue et retrouvée. Voilà ce que Jésus veut nous dire. Quelque chose peut être perdu, quelqu'un peut être perdu, mais il peut être retrouvé. Et quand il est retrouvé, on se réjouit. Le Père est quelque chose, en relisant ce récit, j'étais frappé du fait que le Père n'a pas envoyé une équipe, un commando spécialisé pour aller à la recherche du fils perdu. Il était dans un pays étranger, certes, mais il aurait pu envoyer il semblait avoir quand même de l'argent, il aurait pu envoyer quelques hommes pour le retrouver. Il l'a laissé faire ses expériences. Il a attendu qu'il revienne à lui-même. Il a attendu qu'il revienne de lui-même. Et donc, ça me fait penser que Dieu ne nous force jamais à revenir à lui. Ça, c'est notre travail, de revenir au Seigneur. Alors, le chemin de la vraie libération des péchés, je pense qu'il passe par la vraie repentance et un abandon total à la volonté du Père. Donc, la condition de nos cœurs n'est pas révélée par un comportement religieux, extérieur, mais par notre attitude envers les gens et envers Dieu. Autre chose qui m'a frappé, le père n'est pas allé chercher son fils aîné dans les champs. Il aurait pu envoyer un serviteur et dire « Va chercher mon fils aîné, s'il te plaît, pour lui dire que son frère est revenu et pour lui dire qu'on est en train de préparer une fête pour lui. » Non, il n'a pas fait ça. Il a laissé le fils aîné revenir de lui-même des champs. Et regardez d'ailleurs, dans le récit, c'est frappant, lorsqu'il revient et approche de la maison, il entend la musique et il entend des danses. Il entend que ça se réjouit. Et qu'est-ce qu'il fait? Premier réflexe, il appelle un serviteur, il dit « Tiens, viens par ici, toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ?» Et vous savez, mes amis, on peut faire partie de ces personnes qui demandent « Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? J'entends de la musique et j'entends des danses. Qu'est-ce qui se passe ?» Mais à l'intérieur, il se passe de la repentance et de la réconciliation. C'est là qu'il y a, c'est ça qui se passe à l'intérieur. Alors est-ce que toi tu veux entrer aussi dans la repentance? Est-ce que toi aussi tu veux entrer dans la réconciliation? Les scribes et les pharisiens avaient un projet, un énorme projet. Ils n'ont pas pu aboutir à ce projet-là, mais ils en voulaient à Jésus d'accueillir les pécheurs qui avaient soif de pardon. Les scribes et les pharisiens avaient comme projet de maintenir la loi à tout prix. Comme Jésus vient pour libérer les pécheurs, pour libérer les cœurs, pour apporter la repentance et la réconciliation, eh bien, ils sont mécontents. En réalité, ils étaient dans un état, à ce moment-là, bien pire, parce qu'ils refusaient de reconnaître le caractère pécheur de leur propre cœur et ne voyaient pas l'utilité de demander pardon à Dieu, puisque la loi, nous la respectons. De A jusqu'à Z, nous observons les 613 commandements. Donc pourquoi demander pardon à Dieu? Si nous voulons sortir des enclos ou de cet enclos du Fils,
ou des deux enclos, je dirais, celui du fils prodigue et celui du fils aîné, eh bien nous devons, mes amis, être disposés à admettre notre péché et à venir à Jésus pour le pardon de nos comportements et attitudes à chaque fois qu'elles ressembleront à celles du fils aîné. À chaque fois que nous ressentirons dans le fond de notre cœur la colère, l'amertume, la rancœur, le sentiment de rejet, le non-pardon, l'accusation, la propre justice envers quelqu'un. Alors dans Luc 15, et je termine juste là-dessus, Luc 15, c'est vraiment un chapitre extraordinaire, parce que Luc 15 nous fait entrer dans la réconciliation. Et mes amis, Dieu est un Dieu patient et lent à la colère. Je pense qu'on pourrait découvrir dans la parole de Dieu que la seule fois où Dieu se hâte, la seule fois où Dieu est pressé, c'est pour accueillir un pécheur. Et à chaque fois, sinon le reste du temps, Dieu est un Dieu patient. Il est patient pour juger, il est patient pour se mettre en colère. Le fils aîné, en revanche, était prompt à la colère, il s'est mis en colère tout de suite, dans l'instant même, sans même réfléchir, sans même essayer de comprendre ce qui se passait, il s'est mis en colère tout de suite. Le fils prodigue, c'est le fruit de la réconciliation en Christ. Jésus dépeint le fils prodigue, en fait, ça revient à dire que Jésus le dépeint comme saint et irréprochable, exactement comme Paul le décrit dans Colossiens 1, 22. Non pas parce qu'il était saint et irréprochable et merveilleux, mais parce qu'il s'est repenti et parce qu'il s'est réconcilié avec son Père. C'est ça le fruit de la réconciliation dans la mort de Christ. Sans cette réconciliation en Jésus-Christ, le fils prodigue n'aurait jamais reçu la plus belle robe, n'aurait jamais reçu les sandales et n'aurait jamais reçu les embrassades de son papa. Le Seigneur ouvre ses bras à ses enfants repentants et aussi à ses enfants en colère. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc si vous êtes de temps en temps, au fond de vous-même, profondément en colère pour toutes les raisons qu'on a citées maintenant, alors il y a un espoir. On a le droit de ne pas rester en colère. On a le droit de se repentir, on a le droit de se réconcilier avec le Seigneur, on y est même invité. Alors, au fils prodigue et au frère aîné modèle, nous avons là une très très belle histoire, mais la clé finalement, c'est la repentance et c'est la réconciliation. Donc nous pouvons relire ce texte pour voir un petit peu, il y a encore une foule de détails qu'on n'a pas cités ce matin, que je n'ai pas cités, mais il y a tellement de choses dans ce texte, et je vous invite à le redécouvrir pour votre plus grande et notre plus grande bénédiction. Et je suis certain que le Seigneur fera fructifier tout ça dans nos cœurs, pour notre Église aussi, et qu'il va nous conduire ensemble dans d'autres paraboles, dans d'autres temps, dans la parole de Dieu. Voilà, je vous invite à prier maintenant, ensemble. Seigneur, béni sois-tu pour ta parole, béni sois-tu pour tes promesses, béni sois-tu pour la repentance, la réconciliation en Jésus-Christ. Merci pour cette merveilleuse histoire du fils prodigue, pour le fils aîné que nous pourrions parfois être. Et viens, Seigneur, dans le fond de nos cœurs pour nous trouver, nous rencontrer dans nos colères, dans nos amertumes, dans nos sentiments de rejet, dans notre propre justice. Viens, Seigneur, nous rencontrer ici pour guérir, pour sauver encore. Au nom de Jésus. Amen.